Shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme L'Évangile en 5 minutes. Aujourd'hui, nous voulons parler sur le thème « Pas plus demain qu'aujourd'hui ». Tu ne seras pas plus béni demain que tu n'es béni aujourd'hui. Tout comme tu n'es pas plus béni aujourd'hui que tu n'étais béni le jour où tu as cru. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Comme Abraham, ce que nous devons faire, c'est regarder aux réalités invisibles et non à celles qui sont invisibles. La Bible dit concernant Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, de sorte qu'il devint le père d'une multitude de nations. Une parole de bénédiction avait été adressée à Abraham, le père de la foi. Mais pendant 25 ans, rien ne s'était manifesté. L'erreur à éviter est d'attendre croire en la parole de bénédiction uniquement au moment où elle se réalisera. C'est l'attitude de Thomas qui veut voir avant de croire. Cette attitude est dangereuse dans le sens où elle peut retarder et même empêcher la bénédiction de se réaliser. Car c'est tout simplement de l'incrédulité. Thomas à qui Jésus a parlé, Thomas qui a marché, qui a mangé avec Jésus, et des apôtres et plusieurs témoins viennent lui dire, le Seigneur est ressuscité. Et qu'ils disent, si je ne vois pas, et si je ne touche pas, je ne croirai pas. Lorsque nous savons que pour être sauvé, il faut croire en la mort et la résurrection de Christ, il faut le confesser. Maintenant, voici un homme qui manifeste l'incrédulité. Je pense que Jésus-Christ est revenu et qu'il est apparu à Thomas pour sauver son âme. Parce que sans la foi dans la mort et la confession de la résurrection de Christ, comme dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, tu ne peux pas être sauvé. Donc c'était grave. L'attitude de Thomas était une attitude grave à ne pas du tout imiter. Nous voulons dire que nous n'avons pas besoin d'attendre l'accomplissement avant de croire en ce que Dieu nous a dit. La parole de Dieu, une fois qu'elle est relâchée, la bonne parole de Dieu, lorsqu'on parle de la bénédiction, une fois qu'elle est relâchée, une fois qu'elle a été donnée, que ce soit au travers de la Bible ou beaucoup plus sur un plan personnel, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties, des songes ou des visions, ce qu'il faut faire, c'est de saisir la parole. Il faut saisir la parole et il faut courir avec la parole. Tu dois croire et tu dois persévérer dans la foi de ce que Dieu a dit. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Et la foi d'ailleurs ne se base pas sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on ne voit pas. La Bible déclare, si nous voyons ce que nous espérons, pouvons-nous encore espérer en cela? Donc, c'est notre capacité à saisir les promesses, les bonnes paroles de Dieu et à y persévérer, quelles que soient les circonstances. C'est cela qui garantit le processus, la continuité du processus qui mène à l'accomplissement. Donc, une fois que Dieu a relâché la parole de bénédiction, crois. Ne commets pas l'erreur, ne commets surtout pas l'erreur d'attendre de voir l'accomplissement avant de croire. Car tel que Christ a posé la question, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu juste après. Ça peut être quelques secondes après, quelques minutes après, des heures, des jours, des mois, des années. Mais il faut d'abord croire au préalable avant de voir. On ne peut pas inverser les rôles. Je termine par ce témoignage. Il y a de cela quelques années,
alors que j'étais un tout nouveau converti, j'étais dans une assemblée et bien plus que la parole de Dieu ne le dit ce matin dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, je me posais des questions. À l'époque, j'étais en faculté de sciences et d'économie et de gestion dans une université du côté de Soa, c'est au Cameroun, à Yaoundé. Les études étaient arrêtées à cause de certains problèmes. Certaines situations, j'avais arrêté les études. Les affaires étaient au poids mort. Tout était arrêté. Et à cette époque, j'étais comme le petit Samuel dans le temple. Vous pouvez un peu faire le dessin, vous pouvez un peu imaginer. Donc j'étais là et je me posais beaucoup de questions. Alors, un soir, le Seigneur dans une vision me parla et il me dit que je suis béni. Avec insistance, il répétait plusieurs fois que je suis béni. Je m'étais donc approché auprès d'un leader, d'un responsable, et je lui avais posé la question, comment, malgré tout ce que je traverse, comment avec la situation que je vis, les études arrêtées, les affaires mortes, tout arrêté, comment Dieu peut-il me dire que je suis béni? Et ce leader m'avait donné un conseil que je ne donnerai jamais à quelqu'un. Il m'a dit, il faut demander à Dieu de manifester. Dis-lui que tu veux voir pour croire. Alors je me suis laissé emporter et j'ai commencé à me rébeller. J'étais mal à l'aise parce que je ne voyais pas les choses se concrétiser. J'ai en plus de cela écouté certains prédicateurs à la télé et à la radio qui ne m'ont pas aidé, qui disaient la même chose. Non, il faut que Dieu l'a fait, si tu es béni, patati patata. Bref, j'avais été influencé négativement et la seule chose que j'ai gagnée en cette période, c'est que j'ai perdu ma paix et j'ai perdu ma joie. Même mes relations avec les frères de l'Assemblée avaient été brisées parce que j'avais pollué l'atmosphère. Je n'arrivais plus à louer, à adorer le Seigneur. Et c'est l'une des rares fois depuis que j'ai cru que j'avais consciemment et volontairement évité d'assister à certaines réunions de culte. Parce que je pensais que je n'étais pas béni, parce que je ne voyais pas. J'ai eu des échanges avec d'autres frères qui m'ont fait comprendre que ça ne marche pas comme ça. Et j'ai retrouvé ma paix, j'ai retrouvé ma foi en m'appuyant sur la promesse de Dieu. Une petite fille de 2 ans, ce n'est pas parce que la poitrine n'est pas ressortie, ce n'est pas parce que les formes ne sont pas encore ressorties, qu'elle n'est pas pour autant une femme. Elle a besoin de patienter que ses organes puissent atteindre une certaine maturité, se développer avant d'avoir la forme qu'elle est supposée avoir. Avant d'avoir la taille qu'elle est supposée avoir, avant d'avoir le profil qu'elle est supposée avoir. Tout est déjà dans la semence depuis la fécondation. Toute l'information est dans l'œuf issu de la rencontre entre les gamètes mâles et femelles, le spermatozoïde et l'ovocyte. Tout est dedans. De la même manière, une fois que tu as confessé Christ, frère, sœur, en Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Rien ne manque à ta bénédiction. Tu as juste besoin de continuer à vivre la vie du royaume. Persévère dans les enseignements, dans la prière. Persévère dans le service de Dieu. Persévère. Sois fidèle à ton poste. Celui qui a fait la promesse est fidèle, il ne mentira pas. Il dit à Jérémie 1, verset 12, « Tu as bien vu car je veille sur ma parole afin de l'accomplir. » Dieu veille sur sa parole. Si réellement Dieu t'a parlé, il l'accomplira. Ne te trouble pas de voir les autres déjà en train de manifester certaines choses. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas encore de maison, parce que tu n'es pas encore marié, parce que tu ne voyages pas dans le monde entier, parce que tu n'as pas encore enfanté, que tu n'es pas béni. Tu as été béni depuis que Christ s'est sacrifié. Depuis qu'il a donné sa vie en sacrifice, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire et de continuer à vivre. Imagine si Abraham avait cessé de vivre parce qu'il attendait la réalisation de la promesse, de la prophétie. Une fois que Dieu a parlé à Jacob, Jacob a lâché l'ange. Et immédiatement, quelque temps après, son frère qui venait contre lui avec une armée, son cœur a été changé. Il est venu l'embrasser au lieu de lui faire la guerre. Crois à la parole que Dieu t'a dite, elle va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Shalom et à très bientôt.